Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous pourrons partager avec une réflexion qui a pour titre comportement à adopter pour ne pas rater les rendez-vous de sa vie. Oui, chaque jour, nous gagnons des événements, nous gagnons des rendez-vous, des rencontres que bon Dieu lui-même les planifié dans la vie nous, dans le but pour capable permettre nous rentrer dans le plan que lui-même lui élaboré pour nous. Ce sont des rendez-vous, des rencontres spirituelles planifiées par Dieu. Mon peuple a péri par faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Ce que nous devons savoir comme connaissance, c'est que, 1. Nous évoluons dans un monde naturel, visible, la terre, sous l'influence du monde surnaturel, invisible, les cieux. Il y a une connexion entre le monde naturel, le monde que nous vivons, et le monde surnaturel. Il y a des événements qui passent dans la vie, le monde naturel, ou capables de changer le cours de ces événements grâce à l'interaction qui gagne entre le monde invisible et le monde visible. Nous devons aussi savoir que la différence entre ces deux mondes, c'est que le visible a été créé par l'invisible. Les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Où doit comme ça? Hébreux 11, verset 13, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. 2 Corinthiens 4, 18, un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Colossiens 1er, verset 15, 16. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Deuxième bagaille que nous avons besoin qu'on ait, c'est que notre vie n'est pas un produit du hasard. Nous avons été créés par Dieu pour un but bien déterminé. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Et troisième bagaille au besoin qu'on ait, c'est que Dieu a élaboré un plan pour notre vie. Dieu a élaboré un plan pour notre vie. Et plan ça, c'est des rencontres, des rendez-vous que la mette chaque jour sur tout, qui permettent de rentrer dans le plan ça. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même gens que Seigneur a placé des rendez-vous sur vous pour qu'ils permettent de rentrer dans le plan, c'est même gens tout, le malin, le diable, l'a placé des rendez-vous, tout, l'a mis des obstacles pour qu'ils écartent de plan bon Dieu mettez pour. C'est ça que fait, faut qu'on soit capable très vigilant et avoir les yeux spirituels, gagner un comportement spirituel à adopter pour capable comprendre rendez-vous que mon Dieu placé, porte que mon Dieu met sur chemin pour capable pas rater rendez-vous ça. Dans ce sens ça, nous prenons ouais ensemble 5 erreurs à éviter pour ne pas rater le rendez-vous de sa vie. 5 erreurs à éviter. 1. Mépriser ce qui ne frappe pas à l'œil. Nous-mêmes, nous avons tendance à bailler valeur les grandes choses. Nous avons tendance à bailler valeur ça qui frappe le regard. Et à mépriser bagaille qui pas paraître gain trop sens, trop importance.
Dans 1 Samuel 16, verset 6, nous voyons côté que le prophète Samuel te gen pour oindre yon petit Isaïe pour capable faire venir roi. Mais lorsque le prophète là li rentré, il était Eliab, le grand frère de David, m'appelé pour nous dans 1 Samuel 16, 6, 7. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant d'Eliab, ah, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'était même bagaille là, dans l'histoire de la femme samaritaine, côté elle te gen opportunité et le privilège de rencontrer le Messie, de rencontrer le Fils de Dieu. Mais il manquait rater rendez-vous ça à cause de l'apparence de Jésus. Ésaïe 53, verset 2, le prophète l'a dit non. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dans ce sens, femme samaritaine, il manquait rater rendez-vous à cause de l'apparence Jésus gagnait, côté que longtemps de cela que le prophète l'a déjà dit qu'il n'y avait ni beauté, ni d'éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Lorsque Jésus a demandé à la femme de lui donner un peu d'eau, Jean 4, verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Dame nan, il pas accordé trop importance à Jésus. Et ce n'est que lorsque Jésus a entré dans le profondeur de son cœur, dans le secret qui cachait dans la ville, il vient reconnaître que Jésus était le Messie. Sinon, il t'a raté rendez-vous parce que il t'a méprisé les choses qui pas trop importantes pour Dieu. Donc, faut que nous fassions attention pour ne pas mépriser ceux qui ne frappent pas à l'œil, pour ne pas rater rendez-vous qui planifié pour nous. Deuxième bagaille pour nous éviter, c'est manque de ponctualité, c'est des bagailles qui sont capables de rater un rendez-vous. L'histoire des 10 vierges, ils disent que il y a 5 là-dedans qui étaient sages, ça veut dire que c'est ça que tu as planifié rendez-vous. Mais il y a 5 qui étaient folles, ils même pas planifié rendez-vous ça. Et lorsque l'heure est arrivée, ils étaient absents. Dans Matthieu 25, 10 à 12. Pendant qu'elles allaient à acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous avez raté rendez-vous parce que vous pas ponctuel, vous pas gain l'heure. Troisième bagaille pour nous éviter, c'est le fait de valider les mauvaises conclusions. Nous devons éviter de valider les mauvaises conclusions. Lorsque nous avons un docteur, Libanon, ils font conclusion, Libanon, un verdict. Si dans eux sont mauvaises conclusions, soit que ils disent que maladie ou pas guéri, soit ils disent que ou pral mourir. Ou pas gain pour valider les mauvaises conclusions parce que c'est pas docteur là, c'est pas administrateur là, c'est pas ta famille non plus qui gagne dernier mot dans la vie. Dans Jean 11 verset 39-40, Lazare est mort. Marthe t'es commencé à valider les mauvaises conclusions parce que le t'es dit ça fait 4 jours. Li mourit, qu'on a senti déjà. C'est logique dans le monde naturel, mais cependant dans le monde surnaturel, pas jamais cas qui perdu. Il n'est jamais trop tard dans le monde surnaturel. Ça fait que
la Bible dit nous que faut que nous affectionner nous des choses d'en haut. Pour nous capables de pouvoir sur ça qui a passé dans le monde naturel. Pour nous capables d'influencer yo. Jésus dit, ôtez la pierre, morte. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas de bagay qui est impossible lorsque ou quoi dans mon Dieu. Les choses invisibles sont éternelles. Ou pas pour valider les mauvaises conclusions de ta vie. L'homme n'a pas le dernier mot dans notre vie. C'est Dieu qui détient le dernier mot, car c'est lui qui change tout, qui change le temps et les circonstances. Il faut rejeter les mauvaises conclusions faites sur votre vie. Mauvaises conclusions, il faut que nous rejetions. Lorsque le naturel, l'illimité, on nous aller vers le surnaturel, vers le Dieu qui guérit, le Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui est l'alpha et l'oméga. Ésaïe 54, verset 17 dit, nous toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. L'homme pas un dernier mot dans sa capacité dans la vie. Mais si là qui a un dernier mot, c'est le Dieu Tout-Puissant. 4. Ne pas prêt à venir en aide au prochain. L'autre bagaille qui est capable de faire rater rendez-vous et lorsqu'on pas paré pour aider un prochain. Et la Bible dit nous que des fois les anges savent prendre des formes humaines. Et lorsque nous méprisons un monde, c'est capable un ange que nous mépriser. Lorsque nous ratons occasion pour nous faire un bien, c'est capable un ange que vous méprisez et que ça vient une cause que vous ratez rendez-vous. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en les disant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Il y a des gens qui approchent ou pas mépriser. C'est capable des anges. C'est capable jouer pour là, rendez-vous pour là. Pas mépriser. Abraham te comprendre ça lorsque 3 anges te viennent visiter. Mais c'était 3 personnes qui te viennent. M'appelez pour nous rapidement. Lorsque Abraham te ouais yo, il t'a joindre yo. Il te ba yo de l'eau pour laver pied. Il te prend soin yo, il te ba yo manger. T'aimes li pour nous plutôt. Genèse 18 verset 4 6 10. Le Abraham te ouais yo, il te dit permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Abraham allait promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. T'es couru faire gâteau pour eux. Et pourtant, lorsque ange ça yo que le pas même connaît, il pensait c'était moun. Gen yon là-dedans yo qui te dit Abraham, dans verset 10 là, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Parce que il te prend soin, il te fait 4 de anges. Il pas raté rendez-vous. C'est ton rendez-vous. C'était le rendez-vous de sa vie. Côté que le tape tant de promesses, bon Dieu, depuis 25 ans, il est arrivé à l'âge de 100 ans, et c'est à ce moment-là que les anges ont fini pour dire, année prochaine à pareille heure, wap gen un garçon. C'est quel bagay qui est capable de faire nous rater rendez-vous, ce sont les murmures. Les murmures traduisent un manque de confiance en Dieu. 1 Corinthiens 10, 10, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Pas murmurer. Pas parler en pile. Philippiens 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Lorsque vous murmurez, ça capable de faire perdu, rater rendez-vous.
Jude 1, verset 16, on nous regarde comment bon Dieu considérait moun tap murmurer. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Moun sa yo pas dans la foi. Sous ces moun qui a murmuré chaque jour pour les circonstances de la vie, pour les circonstances de ta vie, pour ça ta doit gagner ça envie faire ou pas qu'à faire. Suspendre murmurer mais placer confiance ou de préférence dans mon Dieu. Placer confiance ou car les choses invisibles sont éternelles. Et Dieu est celui qui change le temps et les circonstances. Que mon Dieu capable de bénir et moi souhaiter que ou capable faire plus attention sur rendez-vous qui vient sur auto chaque jour pour pas rater rendez-vous ça. Que mon Dieu capable de bénir, c'est des amis, mon frère Yves Nel Henry qui te porté réflexion ça. Que mon Dieu capable de bénir. Amen.